Salut! Si je te parle aujourd'hui, c'est pour te présenter les différentes filières des études de pharmacie. Tu dois certainement te dire que les études de pharmacie, ça ne te permet que faire l'officine et avoir des a priori comme quoi en pharmacie, on fait beaucoup de chimie en gamme. Et bien figure-toi que non, c'est pas la réalité. Donc si tu accèdes aux études de pharmacie, tu vas avoir le choix entre 3 filières. La filière officine, la filière industrie et enfin la filière internat. Donc, je vais te les présenter à la suite. La filière officine, tu connais certainement puisque c'est celle où tu as le plus de contacts. Donc c'est un doctorat que tu vas obtenir en 6 ans d'études. Donc tu vas être diplômé vers 23-24 ans. Et tu vas devenir un pharmacien qui doit être capable de travailler en groupe et qui va être le plus possible au contact de son patient. Et il faut que tu saches que le pharmacien d'officine, il a de plus en plus de rôle au sein de notre communauté, puisqu'il va avoir de plus en plus de missions dans la thérapeutique du patient. Comme, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais maintenant, ton pharmacien peut te vacciner. Ensuite, tu vas avoir la filière industrie. Donc la filière industrie, c'est également 6 ans d'études. Donc tu seras diplômé, pareil, vers 23-24 ans. Et il faut que tu saches qu'avec la filière industrie, c'est un double diplôme. Tu vas être diplômé en industrie, mais tu peux revenir par la suite en officine. Ce qu'il faut que tu saches avec la filière industrie, c'est que c'est très diversifié et ça convient à beaucoup de profils. Donc clairement, quand tu rentres en industrie, tu as un tronc commun et tu valides un master, un premier master. Ça va te paraître un peu flou, mais c'est pour... tu n'as pas besoin de tout comprendre. C'est juste que tu dois comprendre qu'il y a un deuxième master. Et ce deuxième master, il va te permettre de faire énormément de choses. Il va te permettre par exemple de faire de la recherche et du développement. Ça va être établir de nouvelles formules, de nouveaux médicaments. Ça va te permettre aussi de faire un master par exemple en affaires réglementaires. Donc là, tu pourras travailler avec tout ce qui est ANSM, Agence nationale de sécurité du médicament, ou encore l'EMA, donc au niveau européen. Et donc là, tu peux clairement travailler à l'international si ça t'intéresse. Ensuite, par exemple, tu peux te spécialiser en marketing et management. Là, tu vas être au cœur des équipes et il faut savoir que le pharmacien, c'est un peu le coordonnateur. Il va coordonner les équipes de commerciaux et d'ingénieurs. Donc c'est un vrai pilier et il faut que tu saches que c'est un domaine qui recrute énormément puisque les normes que ce soit pour les médicaments, en agroalimentaire, en cosmétique, tout ce qui est recherche, ça c'est en pleine expansion comme tu t'en doutes et donc il y a énormément de métiers à pourvoir. Donc, et le côté un peu sympa, c'est qu'aussi en 6e année pour ton doctorat, tu vas faire 6 mois de stage. 6 mois de stage en entreprise et tu as moyen de les faire à l'étranger. Donc, enfin, tu as la dernière filière, la filière de l'internat. Celle-là, elle est plus longue. Elle va durer 9 ans et tu vas être diplômé vers 26-27 ans. Donc, il faut savoir qu'en 5e année, tu vas passer le concours au niveau national. Et ce concours, il va te permettre d'accéder à ce fameux internat qui va durer 4 ans. 4 ans qui vont être divisés en 8 semestres et ces 8 semestres vont faire tes 8 stages pour avoir toutes tes connaissances pour pouvoir accéder au métier. Donc 3 principaux, tout ce qui est travail de pharmacie hospitalière, tout ce qui est innovation pharmaceutique et recherche et tout ce qui est biologie médicale. Donc ça va être plus des métiers qui vont se rapprocher au maximum du domaine hospitalier qui peut peut-être attirer en médecine et du côté très médical finalement, où tu seras vraiment proche de ton patient et tu peux très bien avoir le même rôle qu'un médecin sur certains métiers. Attention, on s'entend bien. Et tu vas avoir un mémoire à rendre à la fin de ton cursus. Ensuite, je voulais te dire que, par exemple, si tu penses ne pas savoir quoi choisir entre les 3 filières, à la fin de ton concours de PACES, tu auras un stage en officine pour pouvoir voir d'emblée si officine
vraiment t'as des a priori, mais en plus c'est vraiment pas ta tasse de thé, tu veux pas y aller, et bah tu seras plus obligé de t'en faire. Donc tu l'auras testé, ce sera derrière toi. Donc ensuite, maintenant que je t'ai parlé de tous ces métiers qui peuvent t'intéresser, et ben je vais parler un petit peu de tout ce qui est concret et ce qu'on peut faire nous en pharma en matière. Donc en matière, tu dois te dire, oh, la chimie orga, ils doivent en bouffer. Et bah figure-toi que non. Il y a une spécialité chimie orga, tu l'as choisie ou tu la choisis pas, c'est toi qui vois. Et il y a un peu de chimie orga obligatoire pour tout le monde, mais clairement c'est un niveau très comparable à celui de la PACES. Donc après, en matière intéressante, tu vas avoir des matières comme la physiologie. Donc la physiologie, tu vas retrouver un peu d'anatomie et surtout les mécanismes du corps. Donc ça c'est essentiel pour comprendre comment le médicament il va fonctionner, comment il va agir, et donc pour donner de bons conseils à ton patient. Ensuite, tu as des matières comme l'immunologie, donc que tu as certainement travaillé avec Monsieur Jacot. Et donc là, tu verras, c'est beaucoup plus poussé et très intéressant. Ensuite, tu as des matières comme hématologie, enzymologie, biochimie, ça tu les retrouves, des incontournables. Et tu vas avoir de l'organisation animale. Organisation animale, tu vas retrouver Monsieur Favenec et il va te dire comment le parasite t'infecte, les symptômes et comment on soigne la personne, les conseils que tu peux apporter. Et je crois que c'est déjà pas mal. Donc voilà pour les matières phares un petit peu, je dirais, des études de pharmacie. Donc pour finir, je te dirais que même si tu n'as pas l'intention de bosser par exemple l'aspect pharma, je te conseillerais quand même de prendre l'aspect pharma au concours, puisque pour avoir un classement, il faut juste faire acte de présence. Tu remplis ta grille un minimum, tu tentes, mais en remplissant ta grille, tu as quelques points. Et si tu es assez bien classé, tu peux facilement obtenir ton diplôme de pharmacie. Et tu as vraiment moyen de retrouver des métiers qui vont te convenir et permettre de t'épanouir. Et c'est ça que je voudrais vous dire. La filière pharmacie, c'est très diversifié et ça peut vous plaire. Il suffit de se renseigner, de bien se renseigner, et vous verrez, vous aimerez beaucoup. Et ça se trouve, on se retrouvera l'année prochaine et on fera une bonne intégration. Ne vous inquiétez pas. Et bon courage.